Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens ultra intelligents qui pourtant finissent ruinés, qui finissent en slip ou qui finissent à la rue. Et on va se demander aussi surtout comment faire pour que ça ne nous arrive pas à nous si on est entrepreneur. Alors aujourd'hui, on est toujours dans la ville d'Orasti en Roumanie. Tu vois, il y a un petit drapeau roumain là, avec le drapeau de l'Union européenne là-haut. Et ça, c'est l'administration des finances publiques de la ville. Voilà, comme ça, tu sauras tout, puis nous, on va se balader dans le centre. Donc, il y a plein de gens qui pensent, il y a plein d'entrepreneurs qui pensent, si tu veux, que s'ils font des choix intelligents, s'ils essayent d'appliquer les meilleures stratégies possibles, et des meilleures stratégies encore que tous leurs concurrents, bah, rien de mauvais leur arrivera. C'est-à-dire qu'ils arriveront toujours à tirer leur épingle du jeu, ils arriveront toujours à avoir des résultats extraordinaires. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça ne marche jamais comme ça. Il faut comprendre le phénomène des signes noirs. Alors Nassim Taleb en parle dans son fameux bouquin. Il y a plein d'autres penseurs et surtout dans le domaine de la finance, qui ont parlé de ce genre de choses. Ce qu'on appelle un black swan en anglais, un signe noir, c'est quoi? C'est un événement unique qui parfois est très court en durée, c'est-à-dire ne dure pas forcément longtemps. Ça peut être l'affaire de 10 secondes parfois, ça peut être l'affaire d'une journée parfois, ça peut être l'affaire d'une semaine d'autres fois, qui va tout foutre en l'air. Toi, pendant toute ta vie, tu as fait des choix intelligents, tu as développé des stratégies complètement hallucinantes auxquelles personne n'aurait pensé. Tu as réussi à obtenir un succès, mais fabuleux, que ce soit en business, que ce soit en termes financiers, que ce soit en n'importe quoi, même en termes personnels, dans ta vie de couple ou autre, dans ta vie familiale. Tu as réussi à bâtir un machin, mais qui est solide, un machin qui est extraordinaire, et un seul tout petit événement va tout foutre en l'air. Regarde dans tes relations de couple passées, peut-être si tu as eu des relations qui ont mal terminé, et ça t'est peut-être pas arrivé à toi, mais tu connais probablement au moins une personne à qui c'est arrivé. C'est des gens qui ont mis énormément d'efforts pour bâtir une très très belle vie, et il y a un tout petit événement qui est arrivé qui a tout foutu en l'air. Regarde en finance, en finance c'est classique, si tu connais des gens qui font du trading et tout, bon, bah on en a vu, moi j'en avais beaucoup dans mon entourage, pendant la période crypto, qui était à fond, tu vois, qui étaient effectivement des gens très intelligents, qui avaient mis au point des super stratégies, qui obtenaient des super résultats, qui ont vraiment monté comme ça. Et il s'est passé un tout petit événement pendant lequel ils ont été idiots. Ils ont été idiots, mais ne serait-ce que pendant 10 secondes. Ils ont été idiots l'espace de quelques minutes, de quelques secondes, qui représentent mais beaucoup moins de 1% de toute la période d'excellence qu'ils avaient derrière eux. Et ce tout petit 1%, ce moins d'1%, ce petit morceau ridicule de peut-être 1 sur 1000, parfois même 1 sur 1 million, ben, a bousillé tous les efforts qu'ils avaient mis avant. Alors on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo et comment se prémunir de ça, comment éviter de tout foutre en l'air. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te proposer de rejoindre ma newsletter pour obtenir mes stratégies, mes méthodes, mes astuces pour les créateurs du web, donc pour les formateurs, les experts, les coachs. Toutes mes méthodes marketing, mes systèmes marketing, donc tu vas recevoir ça au fil des jours, avec des bons plans aussi sur les programmes que je propose, les formations que je propose. Tu reçois tout de suite 8 leçons vidéo qui vont t'apprendre les bases. Donc tu vas apprendre à être à l'aise en face d'une caméra, tu vas apprendre à choisir une thématique rentable, tu vas apprendre à remplir ta mailing list. Il y a toutes sortes de choses qui se trouvent, il y a toute la liste dans la description. Tu reçois ces 8 leçons tout de suite aujourd'hui, puis après au fil du temps, au fil des jours, tu vas recevoir mes vidéos, quand je fais des nouvelles, tu vas recevoir mes astuces, mes stratégies, tu vas recevoir mes mises en garde aussi, les résultats des choses que je teste moi dans mon activité, et des bons plans sur mes programmes de formation. Donc n'hésite surtout pas, c'est en dessous. Alors pour revenir à notre sujet, il y a le fameux financier Charlie Munger. Il disait que l'avantage à long terme qu'on obtient en essayant de ne pas être stupide est remarquablement plus élevé que l'avantage qu'on obtient en essayant d'être très intelligent. Et il disait ça pour exactement la même raison, parce qu'il suffit d'un tout petit moment de stupidité pour tout foutre en l'air. Regarde, on a tous eu dans nos vies des périodes pendant lesquelles ça allait pas très bien au niveau mental, et on peut pas s'en vouloir parce que c'est bien normal. Si par exemple tu as traversé une période de deuil, une période où tu as été désabusé, où tu as été trahi par un être cher ou par une personne proche de toi, une période où, je sais pas, une période de maladie par exemple, ou de panique suite à un diagnostic médical ou autre chose, donc soit un diagnostic médical que tu as reçu toi, soit l'un de tes proches ou l'une des personnes qui comptent pour toi, bon bah il est bien évident quand un truc pareil se produit, on est beaucoup plus à même de faire des choix idiots, de faire des choix stupides, peu importe tous les choix intelligents qu'on avait fait avant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que se prémunir de notre propre stupidité, sur le long terme,
C'est beaucoup mieux et ça aura beaucoup plus de chances de nous permettre de ne pas tout perdre finalement, de réussir, de continuer à profiter de tout ce qu'on aura bâti, que de systématiquement faire des meilleurs choix que les autres, que de systématiquement faire des choix plus intelligents. Moi, je suis passé par des périodes comme ça où j'ai fait des choix complètement idiots, où j'ai fait des choix que je regrette aujourd'hui, des choix parfois qui m'ont pris 10 secondes à mettre en application. Et pendant des années après, j'ai dû recoller les morceaux, si tu veux. On est tous passés par des trucs comme ça. Le problème, c'est que dans nos stratégies, on n'y pense pas assez. On ne pense pas assez à ces choses-là dans nos stratégies. On pense juste à s'améliorer, à améliorer notre intelligence, à faire des choix de plus en plus intelligents au fil du temps. Mais ça ne suffit pas, parce que quelqu'un d'autre à côté de toi, un concurrent, ou quelqu'un, à côté de toi, qui serait beaucoup moins intelligent que toi, qui aurait fait des choix beaucoup moins performants que les choix que toi tu as fait, s'il passe pas par une période de stupidité comme ça, il se retrouvera avec beaucoup plus d'argent ou beaucoup plus de succès ou beaucoup plus de réussite que toi, même si tu es plus intelligent que lui. Et c'est ce qui se passe pour les placements. Regarde, on a entendu parler combien de fois pendant la période crypto de personnes qui avaient des systèmes extraordinaires, ultra intelligents, des systèmes de trading qui leur apportaient plein d'argent. Et dans certains cas, ces systèmes-là étaient effectivement ultra intelligents. Moi, on m'a présenté des trucs, mais de fou, quoi. Des trucs de fou, extrêmement bien pensés, extrêmement performants, qui rapportaient énormément d'argent. Le problème, c'est que 90% des gens qui appliquaient ces méthodes-là à l'époque n'existent plus aujourd'hui. Ces gens-là ont été rayés de la carte. Pas ces gens-là, mais leur argent, quoi. Il n'y a plus rien. Alors que quelqu'un qui aurait placé son argent à long terme, qui achète par exemple un ETF monde, ou quelqu'un qui applique une stratégie de placement à long terme du type 40% en obligations et 60% sur le marché mondial, ou quelqu'un qui tout simplement achète des biens immobiliers et puis va les louer à des gens, ou encore quelqu'un qui utilise un système de placement comme le Permanent Portfolio, comme le Golden Butterfly Portfolio, c'est-à-dire des portefeuilles passifs, on appelle ça, il va pas gagner grand-chose à côté. Il va gagner quoi? Il va gagner 6, 7, 8, 9, 10, 11%. Peut-être aller 7, 8% après inflation, quoi, dans la plupart des cas. C'est pas grand-chose. N'empêche qu'avec 7% par an, on double son argent tous les 10 ans. Et 10 ans après, le gars ou la nana qui était à 7% avec son truc de papy, tu vois, où il n'y a pas de décision à prendre au jour le jour, se retrouve 10 ans après avec le double de l'argent, alors que parfois les gens très intelligents qui font du trading actif, c'est-à-dire qui tous les jours vont prendre des décisions, se retrouvent avec rien du tout dans beaucoup de cas au bout de 10 ans. Tu sais que les plateformes de trading, elles sont obligées par la loi d'afficher sur leur page combien de personnes perdent de l'argent en faisant du trading sur leur plateforme. Alors là, je te montre quelques exemples. Tu vois que c'est pas joli. On est dans des chiffres complètement hallucinants, quoi. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et pourquoi est-ce que beaucoup de gens très intelligents qui font du trading perdent tout? Parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre quand on fait du trading. Alors je prends l'exemple du trading, mais c'est valable pour tout. Plus tu as de décisions à prendre, plus tu as des décisions à prendre souvent, en fait, plus tu risques de prendre une décision foireuse à un moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu places ton argent à très long terme, par exemple, tu prends une décision un jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu décides de telle stratégie, tu mets ton argent sur ce truc-là, et à chaque fois que tu as du nouvel argent à investir, tu l'ajoutes au truc. Voilà, donc tous les mois, tu n'attends pas le meilleur moment pour investir, tous les mois à date fixe, tu rajoutes de l'argent. Bon, là, tu as pris une décision une fois. Donc si tu n'as pas été trop bête cette fois-là, il y a des grosses chances que derrière, ça marche. Bon, maintenant, si tu dois prendre, par exemple, quelqu'un qui fait du day trading, il va prendre quoi? Il va prendre 4, 5, 6, 10 décisions peut-être par jour. Donc 10 décisions par jour, c'est plus de 3000 décisions par an. Enfin, peut-être pas 3000 parce qu'il y a les journées pendant lesquelles le marché est fermé, etc. Mais bon, voilà, façon de parler. Disons 2000 décisions par an. Bon, 2000 décisions par an, est-ce que tu penses pas que sur 2000, il n'y a pas un moment où tu vas être stupide? Est-ce que tu penses pas qu'il y a un moment où ça va mal aller dans ta vie, peut-être, où tu passeras à travers l'une de ces périodes-là dont on a parlé et tu vas faire une bêtise? Ce qui est important quand tu fais ça, c'est de créer un système dans lequel faire une bêtise ne risque pas de te faire tout perdre. Et c'est vrai aussi dans nos projets personnels, c'est vrai dans nos couples, c'est vrai dans la façon dont on structure notre vie quotidienne, c'est vrai dans notre mode de vie, dans la façon dont on a créé et aménagé notre mode de vie. Se demander, est-ce que j'ai pas trop de décisions à prendre? Est-ce que je prends pas des risques en multipliant le nombre de petites décisions qui pourraient chacune, si je suis de mauvaise humeur ce jour-là, ou si ça va mal ce jour-là, ou si je suis tout simplement bête ou stupide ce jour-là, ou je suis mal réveillé,
prendre une décision qui fout tout en l'air. Donc il faut faire attention à ça. Et je te remets la citation de Charlie Munger. Il disait que c'est remarquable à long terme l'avantage qu'on obtient en essayant de ne pas être idiot plutôt que d'essayer toujours d'être toujours très intelligent. Alors ce que je te propose pour continuer, c'est de t'inscrire à ma newsletter pour découvrir mes méthodes, mes stratégies, pour découvrir tout ce que je crée pour les entrepreneurs du web, donc pour les créateurs, les formateurs, les coachs. Ça se trouve dans la description, tu accèdes tout de suite à toute une palanquée de leçons vidéo pour apprendre à être à l'aise en vidéo justement, pour apprendre à trouver une thématique rentable, pour apprendre à remplir ta mailing list, donc toutes sortes de choses. Et au fil des jours, donc ça c'est mon vrai travail, encore une fois je le répète mais c'est important, les vidéos c'est les petites balades que je fais. Sur YouTube là c'est pas mon travail il est dans la description, mon vrai travail. Donc les méthodes, les templates, les stratégies, les façons de créer des produits, moi j'en ai créé plus de 400, des formations, les façons de créer des lancements de produits, des promotions, bref toutes les compétences clés finalement. Quand on est créateur, formateur, entrepreneur, moi je gagne ma vie sur le web depuis 2004, donc j'ai à peu près tout testé, j'ai créé plus de 400 formations, donc tu vas trouver tout ça dans la description juste en dessous. Je te remercie d'avoir fait cette petite balade avec moi. Tu vois que la ville d'Orastier, c'est petit, mais le centre est plutôt sympathique et je reviendrai me faire des petits week-ends ici parce que c'est relaxant.